Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration. On va aller visiter un bunker de la Première Guerre mondiale qui a été construit par les Allemands mais qui a été récupéré pendant la Deuxième Guerre mondiale lors du passage des Américains. On va aller voir ça. Voilà, c'est par là. On a un grand chêne là qui est tombé. Et ici on voit que le bunker est bien caché dans la végétation. On voit une première ouverture ici. Il devait y avoir un volet parce qu'on voit encore un support là. Il doit y en avoir un deuxième enterré. Peut-être un cartouche par-dessus parce qu'on avait peut-être quelque chose là. Hein. Et un peu de métal. Peut-être un morceau de tôle ondulé, peut-être une petite casquette. Donc là il devait y avoir quelque chose. Ici aussi dans le béton. Des réservations. Il devait y avoir des poutres. Là on a un tuyau. On voit que le dessus du bunker est maçonné de pierres en granit qu'ils ont trouvé dans le secteur. Là on a l'entrée avec un deuxième créneau là pour l'observation et à côté l'entrée des hommes. Et derrière un grand rocher naturel, donc ils sont adaptés. Ils ont réutilisé le rocher de cette montagne pour mettre un blocos contre celui-ci. Alors vous voyez ici quelques déchets. On râle souvent après les déchets, mais ici c'est des déchets américains. Lorsqu'ils sont passés, les Américains, dans cette région en Alsace pour libérer le secteur de Colmar avec les Français. Ils ont réinvesti ce blocos, peut-être pour une nuit, on ne sait pas. Et ils ont laissé leurs rations, les conserves de leurs rations. Allez, on va voir à l'intérieur. J'avais aussi trouvé un petit sachet de jus de citron. Donc voilà, et là à l'intérieur, par terre, j'avais trouvé ce petit sachet de jus de citron. Vous voyez là. J'ai aussi trouvé du Nescafé une fois. Voilà, de retour à la maison, j'ai pu trouver quelques informations sur les déchets qui étaient dans ce bunker de la Première Guerre mondiale et donc occupés par sûrement l'armée américaine en 1944-45 pendant l'hiver. Là on voit que c'est de la citronnade, quoi, lemon juice powder, de la poudre de jus de citron, donc qui leur servait aussi de vitamine C. On voit la marque là, Henry Hyde, New York. Donc peut-être l'État de New York, en tout cas c'était fabriqué aux États-Unis. On voit les instructions pour le dissoudre dans l'eau. Et puis également du café soluble. Ça c'est du Nescafé. On ne voit plus l'inscription à l'arrière. Mais j'ai pu retrouver ça sur internet. C'est bien du Nescafé. Voilà, donc ça prouve que l'armée américaine est bien passée dans ce blocos. Parce qu'on avait aussi également les boîtes de conserve qui restent de rations. C'est intéressant de trouver ça 75 ans plus tard. Un abri en tôle ondulée, typiquement allemand. Ici, il n'est pas galvanisé, c'est déjà bien rouillé. Au fond, on avait la possibilité de mettre un poêle à bois, puisqu'il y a un conduit là.
Et là, la particularité vraiment de ce blocos, c'est de être prévu sûrement pour l'observation, puisqu'on a une tranchée maçonnée, là, qui donne sur une guérite pour observer. Là, on voit qu'ils ont lissé le béton sur les côtés, ils ont maçonné un mur en pierre, ils ont rajouté un peu de béton, ils ont utilisé la roche naturelle là, puis ils ont renforcé le dessous là en béton. Et par là, on arrivait à cette guérite cuirassée dédiée à l'observation. Alors, il faut savoir qu'ici, on est tout près du champ de bataille du Linge, en Alsace. Et d'ici, on avait des canons qui bombardaient les positions françaises. Donc, les Allemands observaient ici, pouvaient apercevoir les Français au loin et bombarder. On va aller voir cette guérite depuis l'extérieur. Alors, on voit le beau travail des pionniers, des maçons. On voit les restes de poutrelles métalliques complètement usées, rouillées. Ah, j'avais trouvé ce bunker grâce à une ancienne carte de 1918. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de fortifications dans les parages. Et en fouillant sur place, je suis tombé sur ce magnifique ouvrage. Là, ils avaient la possibilité de faire passer aussi des jumelles ou un périscope par ce trou-là pour observer les alentours. Voilà la guérite depuis l'extérieur. On voit qu'une partie de la guérite est prise dans le béton. On va les river là. Alors elle est propre parce que je l'ai nettoyée. J'ai passé un produit incolore pour l'empêcher de rouiller. En tout cas pour fixer la rouille et qu'elle arrête de se dégrader. Une fois que le produit aura séché, elle reprendra son aspect mat. Mais elle ne restera pas brillante comme ça. Voilà, et là de ce côté, ils étaient bien à l'abri des bombardements avec le rocher. On va aller voir sur le bunker et on va s'apercevoir qu'ils avaient une super vue sur ce rocher qui était un point de vue naturel. On a encore un réseau de tranchées assez endommagé derrière qui mène à un encuvement pour canons. Ils avaient des canons de 77 mm là, les Allemands, pour bombarder les positions françaises. Et il y a aussi un bunker pour un canon de 77, un peu plus loin, environ 500 mètres, de l'autre côté de la montagne. Donc, sans doute que le blocos ici pouvait communiquer avec ses positions d'artillerie et donner les coordonnées de tir et ajuster les tirs pour bombarder les positions françaises. Il fallait être extrêmement précis parce que les positions allemandes, leur propre position était parfois à une vingtaine de mètres les premières lignes des positions françaises. Voilà ce rocher, et d'ici on avait évidemment pendant la première guerre il y avait très peu d'arbres qui restaient ici, on voit plus grand chose, mais on a une belle vue sur la vallée en contrebas. Et par là-bas, les positions du champ de bataille du Linge.
par-dessus, on voit là la tranchée maçonnée avec cette guérite d'observation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, de mettre un petit pouce bleu, ça fera très plaisir. À bientôt. Allez, ciao.